Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous donnerons les caractéristiques d'un câble. On a pris par exemple Solar Plast, vous voyez un peu. Donc, c'est un type de câble de la marque Omerin. Vous voyez un peu, je ne sais pas s'ils ont marqué ça quelque part ici. Voilà, c'est marqué ici plus bas, Omerin. Voilà. Donc, on a vu dans le schéma précédent, on va revenir ici, par exemple, que tous les câbles qui sont utilisés ici c'est les câbles de 6 mm. Après, ici, on aura des sections un peu plus grosses, vous voyez un peu, des câbles de groupe. Et ici, on aura des sections encore plus grosses, ce sont des câbles dits principaux. Donc, tous ces câbles-là, ce sont des câbles qui ont des caractéristiques que nous avons vues précédemment dans la vidéo antérieure. Maintenant, dans cette image-là, vous voyez un peu, en tant qu'ingénieur, vous avez déjà reçu un cours, par exemple, sur tout ce qu'il y a à savoir sur une fiche, un câble solaire, par exemple. Et là, vous avez le câble solaire qui est là, câble pour les installations solaires. Vous voyez un peu? Donc là, ils ont mis 1, AMSOP, cuivre étamé, classe 5. 2, isolant, mélange réticulé sans halogène. 3, le noir, gaine. Mélange réticulé sans halogène, couleur standard noir-rouge. Voilà. Donc c'est tout ça là qu'il faut connaître. Vous avez les caractéristiques du câble qui sont là. Vous avez les différentes températures, les conditions d'utilisation, les températures maximales, les tensions assignées, etc., etc., ainsi que les différents tests, les non propagateurs de flammes selon la norme IEC 60332-1-2. Vous voyez un peu. Donc, tout ça est marqué ici. Vous avez les caractéristiques du câble. Au moment de choisir votre câble, vous devez vous assurer que ces caractéristiques-là, elles correspondent, on va dire, en grande partie à tout ce qui est marqué ici concernant un câble solaire, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, là, on voit que ça correspond parce que, bon, on a pris le bon câble, en fait. Donc, ça, c'est l'expérience qui permet de le faire ou de savoir. Pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience, comment il va savoir que c'est ce type de câble-là spécifiquement qu'il faut? Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez la marque, vous avez le nom du fabricant et vous avez là les différentes dénominations jusqu'à la section du câble. C'est ce qu'il y a à savoir et qu'il faut connaître. Maintenant, ici, ça c'est un câble de 6 mm. On a vu qu'ici, le câble pouvait avoir 4 ou 6 mm. Ici, il pouvait avoir une section plus grosse et ainsi, ici, la section devait être encore plus grosse. Donc, tous ces câbles sont unipolaires. Nous l'avons vu. Donc, quand on revient ici, on a les différentes sections en fait. Pour ces câbles solaires, voilà les différentes sections. Donc, on peut avoir de 2.5, des 4, des 6, des 10, des 16, des 25, des 35, des 50, des 70 et des 95. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça les différentes sections de câbles. Après, vous allez maintenant voir en fonction du câble choisi les différentes caractéristiques et vous choisissez votre câble simplement. Donc là, on s'est attardé sur Solar Plast du fabricant Omerin. Et il peut avoir aussi un autre type de fabricant, comme par exemple Top Câble. Je peux aller par exemple sur Internet, bien que la connexion soit pas fameuse ici. Je prends par exemple Top Câble solaire, par exemple, qui est un fabricant de câbles solaires. Donc, moi, en tant qu'ingénieur, je sais déjà les caractéristiques qu'il faut pour mon câble de manière générale. Vous voyez un peu. Donc, la top câble, là, je vais direct top câble. Là, je sais déjà que là, j'ai tous les câbles solaires. Et là, je vais direct sur ce que moi, je veux par rapport à mon projet. Vous voyez un peu. Donc, là, la connexion n'est pas forcément bonne, mais on va essayer de patienter. On revient ici. La connexion, comme je disais, n'est pas fameuse. Donc, j'ai vu que ça avait du mal à télécharger le document. Bref, vous pouvez faire le même exercice. Tapez un autre fabricant de câbles solaires. Par exemple, là, c'était Top Câble. Et vous prenez, par exemple, les câbles adaptés. Parce qu'il y avait un document là où il y a plusieurs. On va montrer, il présente, on va dire, toutes les gammes de câbles solaires. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On voulait juste prendre un seul câble solaire. Par exemple, celui-là, avec une section de 6 mm, et voir que les caractéristiques là étaient sensiblement identiques en fonction des différents tests, en fonction des différents, on va dire, matériaux qui constituent ce câble. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a pas que ce type de câble. Comprendre ou bien savoir analyser la fiche technique de ce câble permet de pouvoir bien choisir le câble qu'on va prendre dans la réalisation de notre projet. On va s'assurer que ce câble respecte, on va dire, les exigences du cahier des charges de notre client. Vous voyez un peu? Donc là, vous avez les différentes sections des câbles.
Les 95, les 70 sont souvent utilisés, on va dire, grande majorité dans cette zone-là. Ici, on est plus des fois dans les 16, vous voyez un peu, des fois on est dans des 16, mais ici, c'est du 6 de manière générale. Des fois on a des 25, ça dépend des calculs que l'on effectue et en fonction du respect de la chute de tension. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo qui s'articulera autour du dimensionnement du câble DC. Je vous remercie, à très bientôt.